Netflix et Cillian Murphy qui s'allient entre guillemets pour parler de ce genre de choses, t'as envie d'être de la partie et d'aimer. Cillian Murphy qui nous revient avec Steve, disponible sur Netflix depuis une semaine. Oui, depuis le 3 octobre. Oui. Un film qu'il produit également. Cillian Murphy, producteur aujourd'hui. Exactement. Et qui lié à son réalisateur de Peaky Blinders qu'il a rencontré en 2017 sur le tournage. Tim Millens. Steve, donc film produit par Cillian Murphy, réalisé par Tim Millens, qui est un réalisateur belge et qui a développé une bonne relation avec Cillian Murphy. Exactement. Depuis la saison 3 de Peaky Blinders. Et depuis laquelle ils travaillent régulièrement ensemble. C'est leur 3e collaboration. Effectivement, il y avait donc le film Small Things Like This qui est sorti en 2024, que j'ai pas vu personnellement. Qui a eu une réception plutôt tiède. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Ouais. Je sais pas si tu l'avais vu, toi. Non. Donc voilà, en tout cas, on a vu Steve et on a envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est le retour de Cillian Murphy aujourd'hui est un événement. Le monsieur est quand même oscarisé. Le monsieur est un très grand acteur. Énorme acteur. A une carrière maintenant depuis bien fournie. Dans une première partie de sa carrière, plus focalisé cinéma indépendant, qui a fait aussi son petit parcours à Hollywood. Oui. Red Eye entre autres. Red Eye, exactement, de Wes Craven, sorti en 2004, je crois, oui. Ces eaux-là. Et donc, on a vu dans des second rôles aux US, mais qui a continué à développer sa carrière, peut-être avec des productions plus européennes. Jusqu'à la révélation de Peaky Blinders. Jusqu'à Peaky Blinders, qui a fait de lui une star, totalement. Complètement, ouais. Et maintenant qu'il a un Oscar, alors, il est passé à un statut différent. Et donc, c'est très intéressant de le voir revenir avec des projets comme Small Things Like This, ou Steve, justement. Exactement. Et donc, comme d'habitude, on va vous faire une critique sans spoiler. Enfin, on va forcément donner un peu le contexte d'abord, mais ensuite une critique sans spoiler, une critique avec spoiler, pour vous dire un peu ce qu'on a pensé de Steve. Cillian Murphy, qui vraiment entame avec Steve un nouveau pan de sa carrière. Exactement. Clairement, moi, je trouve ça super intéressant de le voir après Oppenheimer enchaîner avec 2 films avec le même réalisateur, indépendant, et des projets qui lui tiennent à cœur. Donc, il a monté sa société de production Big Things Films, et donc qui finance Steve, cofinancé, en tout cas distribué par Netflix. Et donc moi je trouve ça très intéressant de le voir dans des projets comme ça. Oui, et en plus il se sert un peu de sa notoriété. De sa notoriété pour mettre en avant des films qui lui tiennent à cœur, des sujets qui lui tiennent à cœur. Là, Steve, c'est une très belle histoire, poignante, mais on sent que vraiment l'acteur veut contribuer aussi à donner accès au plus grand nombre à des sujets comme celui-là, à des histoires comme celle-là. Il pense vraiment que l'art a une fonction d'éducation et de changer les choses pour le meilleur. Donc c'est pour ça qu'il est sur des projets plus qui lui tiennent à cœur, un peu assez politiques en fait finalement, mais qu'il engagé, sensible et engagé. Et donc ce film en fait c'est une adaptation d'un livre, Shy. Oui. Un livre qui a fait son petit succès en Angleterre à l'époque. Un livre poignant sur une jeunesse blessée, sur une jeunesse un peu laissée pour compte. Un livre qui a été très longtemps considéré comme inadaptable par sa nature. Plein de flashbacks, d'introspection, etc. D'où le changement de point de vue, où on parle plus de Shai, qui était le personnage principal du livre, qui est l'un des étudiants dans l'école que dirige Cillian Murphy. Ça s'appelle Steve parce qu'on le voit plus du point de vue de Cillian Murphy. Un choix assumé pour faciliter l'adaptation, mais aussi pour inclure aussi les adultes dans cette image où on voit un peu la détresse qu'on peut avoir et toutes les choses qui peuvent arriver dans ce cercle-là de l'aide scolaire, du soutien à des jeunes en difficulté. Au niveau de l'histoire, donc ça parle d'une école spécialisée dans l'éducation pour des jeunes qui ont eu des soucis dans la vie, des soucis scolaires qu'il faut un peu suivre de plus près. Mmh. Et donc ça se passe dans la campagne anglaise, en 96, donc il n'y a pas d'iPhone dans le film. Mais c'est une époque qui est très polarisée aussi en Angleterre parce que c'était une époque où il commençait un peu à couper les aides, le pays passait par une crise un peu compliquée, donc c'est aussi un peu faire en sorte de montrer cette crise-là, mais dans un cadre plus de huis clos, entre ces deux générations-là. Tout à fait. Et donc on suit, comme tu l'as dit, on suit le personnage de Steve, donc joué par Cillian Murphy, au cours d'une journée qui est forcément très spéciale. C'est une journée qui commence de façon ordinaire, donc on le voit il se rend à l'école, il fait un peu son job de head teacher, donc de responsable d'éducation, de responsable de l'école, qui a une 60aine d'étudiants et qui a seulement quelques membres de personnel, donc c'est une petite structure. Et il se trouve que lors de cette journée un peu spéciale, il y a un documentaire qui est tourné en même temps sur l'activité justement de l'école, sur l'action que mène l'école, et donc le film à la fois
et alterne entre les moments où on suit dans l'histoire les personnages de Steve, le personnage des enseignants, les personnages des jeunes, Oui. qui ont tous leurs moments. Oui. Et c'est entrecoupé de séances d'interviews et de moments où on voit donc l'équipe du tournage. Des rushs. Des rushs. C'est vraiment. On voit la différence avec le côté caméra à l'épaule. Voilà. Une image ultra saccadée, des discussions, des chuchotis. Donc on a un peu. Ça donne une dimension très réaliste à l'histoire. De voir les deux côtés, pas uniquement un côté comme si on filmait un documentaire en vrai. Ouais. D'ailleurs, le réalisateur a un background de documentariste, donc c'est comme ça qu'il avait commencé, et ça se sent à l'image, ça se sent dans le traitement du film aussi. Et donc cette équipe-là découvre en même temps, parce que ça se passe quasiment en temps réel, il y a plusieurs chapitres qui parcourent un peu la journée, et on voit une chute sur la journée de tout qui se passe en même temps. En fait. Il se passe plein de choses. Donc forcément, la journée est spéciale parce qu'ils sont filmés constamment et l'activité en soi de l'école est déjà assez mouvementée. Il y a des bastons qui éclatent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc le film est coupé en quelques chapitres de 7 à 8 heures, de 9h30 à 11h. Voilà, il y a un peu l'horloge qui tourne au fil de la journée. Donc ça se passe sur cette journée uniquement. Voilà un peu pour l'histoire. On en parlera légèrement plus en détail dans la partie spoiler. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de ton avis, Yous ? Honnêtement, j'ai adoré. Ok. Je trouvais que c'est un bon film. De par le thème, qui n'est pas un thème facile, comment est-ce qu'on peut... c'est de l'aliénation jusqu'à une potentielle rédemption. C'est des enfants, des adolescents qui sont de milieux difficiles, qui ont des complications scolaires, qui ont même des problèmes avec la loi pour certains d'entre eux, qui sont complètement laissés pour compte, marginalisés par la société, et qui se sentent complètement abandonnés parce qu'ils ont été abandonnés. Et de l'autre côté, les adultes qui veulent les aider, qui veulent leur donner cette rédemption, mais qui, par un système injuste, n'arrivent pas à vraiment tenir leurs promesses et faire en sorte de les refaire sentir intégrés dans la société. Tu as raison, il y a une vraie dimension politique dans le film, il y a une vraie dimension humaniste. Oui. Donc au-delà de l'histoire de Steve que l'on suit de très près, il y a tous ces éléments qui participent à la portée du film. Oui. Moi personnellement, j'ai quand même été déçu. Je trouve que ça commence très bien. On cerne vite les personnages, on évite le côté entre guillemets gros bordel de la journée du responsable d'éducation qui va sur l'école, qui est suivi par les journalistes, son emploi du temps est complètement super intense. Il doit aller gérer les élèves quand ils commencent à se battre. Puis après il y a l'équipe de tournage qui l'appelle, etc. Donc c'est super intense sur, encore une fois, une unité de lieu et de temps. Donc il n'y a rien de très complexe là-dedans. C'est juste ce qui se passe sur les lieux qui est intense. Donc j'ai rapidement été pris dedans, mais je trouve vraiment qu'au bout de peut-être, je ne sais pas si c'est la moitié ou une heure, je trouve vraiment que le film commence vraiment à simplifier un peu les choses, à avoir des choix de mise en scène un peu étranges. Oui. J'en parlerai plus en détail encore une fois dans les spoilers. Oui. Et avec une fin qui pour moi est vraiment bisounours. Oui. Donc ça commence assez fort, mais pour moi ça termine un peu de façon très tiède. Donc voilà, si on fait comme d'hab et qu'on donne une petite note, pour moi ça serait 6 sur 10. C'est un film que j'ai vraiment envie d'adorer, tu vois, c'est vraiment ce genre de sujet, t'as envie un peu de Netflix et Cillian Murphy qui s'allie entre guillemets pour parler de ce genre de choses, t'as envie d'être de la partie et d'aimer, mais un peu déçu quand même. Non, moi j'ai été séduit, hein. Okay. Je mets un 8. Ah ouais, d'accord. Parce que non seulement le film dure 1h30. Ouais, un film court, c'est cool. Oui, un film court, c'est cool. Une histoire de A à Z en 1h30. Exactement. Ouais, on peut raconter une histoire en 1h30. Regardez ce film-là, vous allez comprendre. Ça raconte vraiment une histoire de début à la fin, finie. Ça, c'est 1h30. Ouais. Générique compris. Et le truc, c'est qu'au-delà du côté concis, etc., ce côté, on l'a parlé entre les enfants et les adultes, où les deux passent par la même chose, sauf qu'il y en a un qui essaie de sauver l'autre. J'ai trouvé ça vraiment assez fou comme parallèle. Cillian Murphy... Qui fait du Cillian Murphy, c'est un excellent acteur, rien à dire. Caméléon. Et les gamins, les histoires des gamins, il y a eu plus de 3500 candidats pour jouer dans le film, et ça se voit qu'ils ont vraiment sélectionné les meilleurs, parce que l'émotion vraiment pure, brute qu'ils ont dans certaines scènes, la douleur qu'ils peuvent ressentir, Simji qui joue le rôle de Shai, extraordinaire dans sa prestation. Sacré regard. Ils ont joué un peu trop d'ailleurs, mais c'est vrai que le gars a une présence. Ouais. Ok, 8 sur 10, c'est ta meilleure note de l'année, je crois. Ouais, je pense, ouais. Ok, très bien. Dites-nous un peu si vous avez vu Steve, si vous comptez le voir. Voilà un peu pour notre avis sur ce film, donc un peu le retour. Il y avait déjà eu les Small Times Like This, mais c'est un peu quand même un événement sur Netflix. Oui, il y a une portée différente, on va dire. Voilà, l'un de ses retours en tout cas depuis Oppenheimer. Dites-nous ce que vous en pensez et n'hésitez pas à commenter.
Et maintenant, pour une petite partie un peu spoiler, Oui. quelques minutes, si je commence un peu avec les choses qui pour moi vraiment font baisser le film en qualité, il y a vraiment des choix de mise en scène très étonnants. Il y a un plan un peu en mode Matrix, en mode drone. T'as l'impression que c'est un peu en image de synthèse aussi. Enfin, c'est très étrange. Oui. Ça tombe de façon, je sais pas, ça va pas, ça dénote totalement avec le ton du film. C'est gratuit, ça fait pas avancer l'histoire. Donc c'est quand il filme le terrain de football, il filme Steve qui, alors on sait, il a pris des substances, c'est pas trop ce que c'est, si c'est je sais pas la codéine ou quoi. Enfin bref, Substance illicite. Substances, voilà, ici qui clairement le font planer, lui permettent de mieux vivre sa journée, en tout cas d'y arriver. Et alors il y a un peu le côté, bien sûr, il plane dans cette scène-là, mais je trouve que ce plan est totalement ridicule. Là, tu vois, ça me fait penser aux adaptations de bouquins, parce que je pense que dans le livre, vu ce que j'ai lu sur le livre, j'ai pas lu le livre lui-même, mais de ce que ça raconte, c'est que c'est vraiment très planant. Il y a beaucoup d'introspection, de scènes où il se pose des questions, etc. Et il est en train de planer. Donc je pense que c'est un parallèle au livre. Et c'est là où on voit la qualité d'un film. C'est qu'un film qui adapte un livre devrait se suffire à lui-même. Faut pas avoir lu le livre pour comprendre le film. Ouais, non, c'est vrai, mais il y a plein de films qui ont fait des scènes où les personnages planent ou sont perdus sans faire la caméra qui tourne comme ça sur le terrain de football, tu vois, le monde à l'envers et tout. Enfin, non, je trouvais ça vraiment après, hors sujet, quoi. Je te rejoins sur le traitement de l'image, parce que même sur la scène de documentaire, avec l'équipe de documentaire qui est sur place, c'est trop, c'est super. Ça tremble dans tous les sens. Méga gros plan. Enfin, ça me fait toujours marrer dans les films, c'est quand ils veulent faire. C'est aussi un truc un effet qu'on voit dans les films de found footage, type Blair Witch et compagnie, mais on te prend quand même des gens qui font du journalisme, des étudiants en cinéma, mais qui savent pas filmer. On filme mieux, enfin tu vois. Exactement. c'est des effets de cinéma, mais voilà. Mais là, le côté shaky cam, dès qu'il y a un peu de tension dans la pièce, avec la caméra à l'épaule, c'est très très dur. C'est très très dur. Donc voilà, il y a des choix de mise en scène un peu étranges comme ça. Il y a aussi à la fin quand le Shy laisse une note et est porté un peu disparu aux alentours de la maison, et que tu as les enseignants qui commencent, donc Cillian Murphy qui commence à le chercher autour de la demeure du site. T'as la caméra qui entre dans les locaux, qui suit un peu. Enfin, on est un peu en mode vue subjective à se balader comme ça dans les locaux. Je veux dire, pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est une scène où on devrait être derrière Cillian Murphy, à le suivre et justement à faire du caméra à l'épaule, à faire du instant en vérité entre guillemets. Oui. Pourquoi tu nous fais des travelling là dans ton décor? Alors peut-être qu'il a bien son décor, tu vois, mais c'est vrai, ça dénote. Je trouve que voilà, c'est gratuit. On va de plans vraiment très très bruts, mal cadrés, etc., à des trucs vraiment super propres, c'est en train de glisser. Ça fait Panic Room, quoi. Enfin, ça fait David Fincher dans Panic Room. Enfin, pourquoi tu fais ça? Et aussi la fin. Alors, certains sur le World Wide Web disent que peut-être la fin, c'est un rêve, en fait. Oui. Que Cillian Murphy plane complètement. Exactement. Et que ce qu'on voit, ça, c'est pas vraiment la réalité. C'est la fin de sa journée, parce que Cillian Murphy, son personnage pendant tout le film, c'est une spirale. Il était sobre, il recommence à reboire. Le mec passe une très sale journée. Hein. Oui, voilà. Et on donc, ça me semble plausible que vers la fin, ce soit lui qui est en train de partir dans les vapes et c'est un rêve derrière, quoi. Moi je l'ai pas vu comme ça, c'est vrai que ça pourrait être ça, mais moi je l'ai plus vu comme un vrai, on est dans la réalité. Shai n'a pas décidé de se suicider, il revient sur le terrain, ils sont tous ensemble, ils sont tous soudés. Ils en font un peu trop aussi sur le côté, les enseignants sont tous genre alors il faut forcément, quand tu travailles dans ce genre de structure, être dévoué à la cause, mais ça devient plus des idées que des personnages, tu vois. C'est pas des vrais gens avec des vrais soucis, à part Steve. Steve, il a clairement des soucis. Oui. Steve est bien dessiné. Les autres, c'est plus des idées d'enseignants idéaux, d'enseignants parfaits. Et puis à la fin, tous les gosses qui sont tous bien ensemble et tout. Un peu trop Disney, un peu trop... tu vois, je sais pas. J'ai pensé aussi, au départ, le premier degré de lecture, je me disais, c'est peut-être un peu trop avec la musique. En plus, une musique ultra lancinante qui est en train de jouer derrière, etc. C'est vraiment instant émotion, quoi. Ouais, voilà. Je sais pas si toi, tu as d'autres éléments. Il y a un truc, c'est que le film a été tourné chronologiquement pour aider aussi à ce que la chute de Cillian Murphy se fasse de façon plus organique, en augmentant la tension entre les scènes, en aggravant son état, etc. L'évolution naturelle dans le jeu du personnage. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que ça a peut-être un peu trop forcé, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu trop, et il a besoin d'aller encore plus loin. Mais au début, la première scène où il se fait interviewer, rien que la détresse dans son regard, il dit non, on peut le faire, etc. Rien que cette partie-là, il était déjà là où il fallait, quoi. Ouais, c'est vrai. Il fallait pas la peine d'en faire plus. Pas besoin de musique, pas besoin de ralenti, pas besoin de plans un peu chiadés. Voilà. Donc pour moi, c'est un film que j'ai envie d'adorer. J'ai trouvé ça
moyen en plus, mais en tout cas c'est très intéressant de voir la nouvelle direction que donne Cillian Murphy à sa carrière. Clairement le gars sera pas Monsieur Hollywood, ça va être DiCaprio. Matez les interviews de Cillian Murphy sur YouTube si vous voulez vous marrer. Le mec n'aime pas ça. Ah mais clairement donc pas. Là, il est pas content d'être là. Voilà, il fait même des projets qui lui tiennent à cœur et ça fait plaisir à voir. On espère que en tout cas ses prochains projets seront au moins aussi bien, j'espère mieux même que Steve. Mais n'hésitez pas quand même à vous laisser tenter, ça dure 1h30, c'est une fiction originale. Je pense que c'est quelque chose qui quand même mérite d'être vu. Oui, ça vaut le détour. Et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Et merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, si jamais vous êtes resté avec nous. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Super, ciao.